Shalom à tous. Cette semaine, on commence ensemble la première paracha de la Torah, Bereshit. Avant la création, il n'y a rien, pas de monde, pas de terre, seulement de l'eau et de l'obscurité. Seul Dieu existe. Il décide de créer le monde. Bien sûr, il pourrait tout faire en un instant, mais il choisit de le construire en 6 jours, étape par étape, pour nous apprendre l'ordre, l'importance de chaque détail et la patience. Et comment crée-t-il ? Pas avec des outils ni des machines, mais avec des mots. Un mot et la réalité apparaît. Un autre mot et quelque chose de nouveau existe. C'est la force de la parole. Elle peut construire ou détruire. Le premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais ce n'est pas le soleil, c'est une lumière très forte qui permet de voir d'un bout du monde à l'autre. Dieu la cache pour plus tard afin que les méchants n'en tirent pas profit. Le deuxième jour, Dieu sépara les eaux, celles d'en haut et celles d'en bas. Entre elles, il place le ciel. Le troisième jour, Dieu rassemble les eaux d'en bas et fait apparaître la terre sèche. Il dit que la terre produise verdure, herbes et arbres fruitiers. Tout sort, mais les plantes restent petites. Pourquoi ? Parce que Dieu attend que l'homme prie pour demander la pluie. Dès qu'Adam priera, elles pousseront vraiment. Le quatrième jour, Dieu place le soleil et la lune. Mais la lune proteste. Maître du monde, pourquoi 2 grandes lumières ? Une couronne pour 2 rois. Elle est jalouse. Dieu dit, puisque tu es envieuse, tu seras la petite. La lune pleure. Dieu la console avec les étoiles. Depuis, le jour brille avec le soleil, la nuit avec la lune et ses compagnes. Le 5e jour, Dieu dit que les eaux grouillent de vie et les poissons apparaissent, du plus petit jusqu'au léviathan géant. Puis les oiseaux naissent d'eau et de terre mélangées. Voilà pourquoi leur chair est tendre. Aussitôt, le ciel se remplit d'aigles, de colombes et de perroquets. Le 6e jour, les animaux sont créés. Lions, taureaux, chèvres, éléphants, souris. Alors Dieu dit, maintenant il faut un être spécial qui dirigera tout, qui enseignera la foi et mes commandements. L'homme. Les anges protestent. Il faudra, Dieu répond. Oui, mais je lui donne un remède, la teshuva, le repentir. Il prend de la terre y ajoute de l'eau, insuffle une âme par ses narines. Adam se lève, géant, saint et intelligent. Dieu lui demande de nommer les créatures, ce qu'il fait. Mais il reste seul, toutes les espèces sont un couple. Dieu l'endort, prend une côte et façonne la femme. Il l'embellit, l'habille, lui donne 24 bijoux et la présente à Adam. Celui-ci s'écrie « Voici ma femme !» Dieu célèbre leur union. Les anges chantent le plus beau mariage de l'histoire. Adam l'appelle Chava. Dieu les installe non pas dans ce monde, mais dans un jardin spécial, le jardin d'Éden. Des fruits délicieux, un fleuve qui se divise en 4 et surtout 2 arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Dieu dit « Mangez de tout sauf de l'arbre de la connaissance. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Mais il y a aussi le serpent, debout avec des mains et des pieds. Il parle et il est rusé. Il demande à Chava « Dieu vous a interdit tous les arbres ? Non, seulement celui-là. Même le toucher, c'est interdit. Mais ne pas toucher, Dieu ne l'a pas dit. » Le serpent la pousse contre l'arbre. « Tu vois, rien ne t'arrive. Si tu manges, il ne t'arrivera rien non plus. Et sache, Dieu a mangé de ce fruit. C'est pour ça qu'il vous l'interdit, pour ne pas que vous soyez comme lui. » Chava regarde, trouve le fruit beau et bon, en prend et mange. Puis elle supplie Adam, « Mange avec moi. » Adam cède. Ensuite, elle en donne aux animaux. Nos sages discutent. Blé, raisin, figue ou étrog. Aussitôt, ils ont honte et se cachent. Dieu appelle. « Adam, où es-tu ? » « J'ai honte. »« As-tu mangé du fruit interdit ?» Au lieu de dire « Oui, j'ai fauté », Adam accuse sa femme qui accuse le serpent. C'est là qu'Adam manque une occasion de faire teshuva. Dieu punit. Le serpent perd ses jambes, sa bouche se ferme, sa nourriture a goût de poussière. Adam est rapetissé et doit travailler la terre pour se nourrir. Chava reçoit la peine des grossesses difficiles et les douleurs de l'accouchement, ainsi qu'une peur éternelle du serpent. Ils sont chassés du jardin. Dieu place des anges à l'entrée et dit « Celui qui garde mes commandements entrera un jour au Gan Eden. » Et dans l'histoire, quelques justes très spéciaux y sont même entrés vivants. Tout cela a eu lieu le vendredi de la création. Le 7e jour, Dieu termine la création. Il ne crée plus rien, il se repose. Il bénit et sanctifie ce jour. C'est le Shabbat. Depuis, chaque semaine, on se repose ce jour-là pour se rappeler que Dieu est le Créateur.
Le vendredi soir, Adam vit sa première nuit et pleure, croyant que tout est fini. Le matin, le soleil revient. Le soir suivant, il comprend que la nuit reviendra toujours. Il frotte 2 pierres, fait jaillir le premier feu. Depuis, chaque samedi soir, nous faisons Boré Meoré Haesh. Adam et Chava ont 2 fils, Caïn et Ével. Caïn cultive, Ével garde les troupeaux. Adam leur demande d'offrir à Dieu. Caïn, avare, apporte du lin. Ével ses bêtes les plus belles. Un feu céleste consume l'offrande d'Ével, pas celle de Caïn. Dieu dit à Caïn, « N'aie pas de peine, relève-toi, améliore-toi. » Mais Caïn reste jaloux. Au champ, la dispute éclate. Ils se poursuivent de la vallée à la montagne, d'une montagne à l'autre. À un moment, Ével fait tomber Caïn. Caïn pleure. « Ne me tue pas, je t'en supplie. Papa et Dieu demanderont où je suis, que répondras-tu » Ével a pitié et le relâche. Mais Caïn profite de ce moment, se jette sur lui, prend une pierre et le frappe violemment jusqu'à le tuer. Dieu demande « Où est ton frère ?»« Je ne sais pas. Suis-je son gardien ?» Dieu punit. « Tu seras errant. » Caïn supplie. « Ma peine est trop lourde, pardonne-moi. » Dieu accepte sa teshuva, allège sa peine et met un signe, une corne sur son front et la lettre He. Il dit « La punition complète viendra après 7 générations. » De Caïn naissent Hanor, Érad, Meouyaël, Métouchaël, puis Lémer. Ces enfants développent le monde. Yaval invente les tentes et l'élevage. Yuval la musique avec la harpe, la guitare, la trompette et même le chauffard. Tuval-Caïn la forge et les outils de fer. Et Naama devient une pieuse qui épousera Noach. Mais un jour, Lémer, qui est presque aveugle, sort avec Tuval-Caïn. Tuval-Caïn aperçoit au loin une silhouette avec une corne et dit « Papa, avise, c'est sûrement un animal !» Lémer tire. Mais ce n'était pas un animal, c'était Caïn lui-même. En l'apprenant, Lémer tape des mains de désespoir, mais son fils Tuval-Caïn se trouve entre ses mains et il le frappe à la tête, le tuant aussi. Lémer avait tué 2 personnes d'un coup. Ainsi, après 7 générations, Caïn reçoit sa punition. Dieu donne à Adam un autre fils, Chet, sadique, qui ressemble à Ével. De lui descendent les justes, mais beaucoup se tournent vers l'idolâtrie. Ils prient les étoiles. Dieu en transforme certains en singes et fait monter la mer sur un tiers de la terre. Dieu montre ensuite à Adam toutes les générations qui sortiront de lui, avec leurs justes, leurs rois et toute l'histoire du monde. Parmi elles, Adam voit une âme brillante et demande « Maître du monde, comment s'appelle-t-elle » Dieu répond « C'est David ». Adam s'étonne « Et combien de temps vivra-t-il » Seulement 3 heures. Adam demande « Et moi, combien d'années as-tu prévu pour moi » Dieu dit « 1000 ans ». Alors Adam déclare « Dans ce cas, je veux donner 70 de mes années à David. » Après Caïn et Chet, on arrive à Hanor. Contrairement aux autres, lui marche avec Dieu. Le peuple insiste « Sois notre roi !» Il accepte un temps, mais préfère vite retourner dans sa grotte pour rester proche de Dieu. Mais autour de lui, la génération se corrompt. Et Dieu voit, s'il reste, il risque de tomber aussi. Alors, par miséricorde, il le prend avant. Un jour, Hanor disparaît. La Torah dit « Il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu l'avait pris. » Certains disent qu'un char de feu est descendu et qu'il est monté vivant, transformé en ange. Ce qui est sûr, c'est que Dieu l'a retiré du monde avant qu'il ne se perde. Après Hanor, son fils Métouchéla règne, mais les hommes recommencent à fauter. De lui naît Lémer, puis Noach. À sa naissance, un signe. C'est le premier homme avec les doigts séparés, pas collés comme avant. Et aussitôt la famine cesse, la terre redonne de beaux fruits, les animaux obéissent. Noach invente la charrue, le travail devient plus facile. Mais les hommes, au lieu d'utiliser ce temps pour servir Dieu, s'en servent pour fauter encore. Alors Dieu dit « J'ai créé ce monde si beau, et l'homme l'abîme. Je vais tout détruire. Mais que deviendra Noach, le juste ?» Ça, nous le verrons dans la prochaine paracha.